Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil matinal se glissait à travers les hautes fenêtres du manoir Whitmore, dessinant des motifs dorés sur les tapis persans et les meubles en acajou poli. Dans le grand salon, Emily Whitmore, 25 ans, élégante et pleine de grâce, ignorait encore que sa vie était sur le point de changer à jamais. Ses parents, William et Margaret Whitmore, étaient des figures imposantes de la haute société américaine. Leur fortune, 400 millions de dollars, avait été accumulée au fil de générations, grâce à des entreprises, des investissements audacieux et une gestion familiale rigoureuse. Emily, fille unique, avait toujours été choyée. Chaque sourire, chaque cadeau, chaque mot d'encouragement de ses parents lui avait fait comprendre quel était leur trésor le plus précieux. Aujourd'hui, ce trésor allait recevoir le plus grand des présents, l'héritage complet de ses parents. Les documents étaient prêts, les notaires présents, et l'atmosphère semblait solennelle mais douce, presque joyeuse. Pourtant, derrière cette façade paisible, une tension invisible se faisait sentir. Henry Whitmore, le patriarche de la famille et grand-père d'Emily, observait la scène depuis son fauteuil en cuir sombre. Ses cheveux grisonnants et ses yeux perçants reflétaient des décennies d'expérience et une autorité incontestée. Il avait vu la fortune grandir, les décisions être prises, et il savait que parfois, même avec les meilleures intentions, l'argent pouvait détruire ce qu'il y avait de plus précieux, l'unité familiale. Alors que William et Margaret s'apprêtaient à signer les documents, Henry se leva lentement, sa canne frappant le parquet avec un bruit sec qui fit taire la pièce entière. Sa voix, ferme et glaciale, rompit le silence. « Attendez !» Tous les regards se tournèrent vers lui. Emily sentit un frisson parcourir son échine. Ce mot, simple mais chargé d'autorité, suspendit le temps. « Vous pensez pouvoir décider seul du destin de cette fortune ?» continua Henry, ses yeux perçant ceux de ses enfants et de sa petite-fille. « Cette somme représente plus qu'un simple héritage. Elle est le symbole de notre famille, de nos valeurs, de notre histoire. » Un murmure parcourut le salon. Margaret, surprise et légèrement tremblante, tenta de protester. « Henry, nous avons pris cette décision depuis des années. » Mais il leva la main, implacable. « Non. Pas sans moi. Je ne permettrai pas que ma petite-fille devienne l'otage de votre empressement. » Emily, jusqu'ici souriante et insouciante, vit son rêve de sécurité et de liberté basculer. Les 400 millions de dollars, censés sceller son avenir, étaient désormais suspendus à la volonté de son grand-père. Et dans ce regard froid et déterminé, elle comprit que ce jour-là, le manoir Whitmore, symbole de richesse et de stabilité, allait devenir le théâtre d'un conflit familial dont les conséquences pourraient changer sa vie à jamais. Le lendemain matin, le manoir Whitmore baignait à nouveau dans la lumière dorée du soleil, mais une tension palpable flottait dans l'air. Emily se leva tôt, incapable de chasser l'angoisse qui s'était installée dans son cœur depuis l'interruption soudaine de son grand-père. Elle avait toujours considéré sa famille comme un cocon sûr, mais à présent, ce cocon semblait craquer sous le poids du doute et de la méfiance. Dans la cuisine, Margaret préparait le petit déjeuner avec un calme apparent, mais ses mains tremblaient légèrement. William, assis à la table, relisait les documents d'héritage, son front plissé trahissant son irritation. « Emily, viens t'asseoir, dit-il finalement, sa voix douce mais légèrement tendue. Nous devons parler de ce qu'il s'est passé hier. » Emily obéit, s'asseyant face à son père. « Papa, pourquoi grand-père a-t-il agi comme ça ? Il n'a jamais. » Elle s'interrompit, incapable de formuler ses pensées. William soupira. Henry est complexe. Il a toujours eu ses idées sur la manière dont la fortune doit être gérée. Il croit que nous ne sommes pas assez prudents, ou peut-être que nous oublions certaines responsabilités. Margaret posa une main sur celle de sa fille. Il t'aime, Emily, mais il a une vision très particulière de notre famille. Emily regarda par la fenêtre, son esprit tourbillonnant. L'héritage qu'elle pensait acquis semblait désormais incertain, suspendu aux caprices de son grand-père. Et quelque part, une voix intérieure lui soufflait que ce n'était que le début d'un conflit qui risquait de bouleverser sa vie. Vers midi, un événement inattendu vint confirmer ses inquiétudes. Henry convoqua Emily dans son bureau, une pièce sombre et imposante,
rempli de livres anciens et de portraits d'ancêtres sévères. Il lui fit signe de s'asseoir, et sans préambule, commença. Émilie, tu es jeune et naïve. Cette fortune pourrait t'apporter bonheur ou ruine, selon la manière dont tu la gères. Je ne peux pas te laisser faire un choix irréversible à ton âge. Émilie, surprise, balbutia, grand-père, je pensais que mes parents avaient décidé pour moi. Henri secoua la tête. Tes parents ont pris leur décision, oui. Mais moi, je suis le gardien de notre lignée. Avant que cet argent ne devienne le tien, je dois m'assurer que tu comprends la responsabilité qui l'accompagne. La conversation dura des heures. Henri parla de décisions financières, d'investissements familiaux, de risques et de pièges potentiels. Émilie écoutait, partagée entre admiration et frustration. Elle aimait profondément son grand-père, mais son intervention brutale avait semé un doute. Pouvait-elle vraiment accéder à sa liberté et à sa fortune, ou serait-elle prisonnière des règles de la famille? Alors qu'elle quittait le bureau, le cœur lourd, Émilie réalisa une chose, le vrai défi ne serait pas l'argent, mais le pouvoir et la loyauté au sein de sa propre famille. Et quelque part, au fond de son esprit, une promesse silencieuse se forma, elle ne se laisserait pas écraser par les ambitions et les secrets des Whitmore. Les jours suivants furent tendus au manoir Whitmore. Émilie sentit chaque regard peser sur elle, chaque mot devenir suspect. Ses parents, bien que bienveillants, semblaient constamment pris entre le respect de l'autorité d'Henri et le désir de protéger leur fille. Quant au grand-père, il gardait une présence silencieuse mais oppressante dans la maison, comme une ombre qui observait chaque geste, chaque sourire. Émilie savait qu'elle devait comprendre ce nouvel équilibre de pouvoir. La situation l'obligea à observer attentivement chacun de ses proches, à analyser leurs réactions, leurs paroles, leurs silences. Elle commença à remarquer des petites tensions, des regards échangés à voix basse, des conversations interrompues dès qu'elle approchait. La famille, qu'elle avait toujours vue comme unie, semblait maintenant divisée par la richesse et l'autorité. Un après-midi, Émilie décida de confronter sa mère dans la bibliothèque, espérant obtenir des réponses claires. Margaret, entourée de livres anciens, semblait plongée dans une lecture distraitement inquiète. « Maman, pourquoi papa et toi ne vous êtes pas opposés à grand-père hier ?» demanda Émilie, sa voix tremblante mais déterminée. Margaret leva les yeux, un mélange de fatigue et de tristesse dans le regard. « Émilie, il n'y a pas que ton héritage en jeu. Henri voit cette fortune comme le symbole de la survie de notre famille. Contredire ses décisions peut créer un conflit que nous ne sommes pas prêts à affronter. » Émilie sentit une colère sourde monter en elle. « Mais c'est ma vie. Ma fortune. Pourquoi dois-je rester prisonnière de ces règles ?» Avant que Margaret ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. William entra, l'air grave, tenant un document à la main. « Émilie, nous avons reçu une lettre de l'avocat familial. Grand-père veut que tu signales un engagement officiel. Si tu refuses, il peut légalement contester ton héritage. » Émilie sentit son cœur s'emballer. Ses parents échangeaient un regard inquiet. Tout ce qu'elle pensait à qui était désormais suspendu à la volonté d'un homme qu'elle aimait mais qui la contrôlait. Ce soir-là, dans sa chambre, Émilie réfléchissait à sa position. Elle savait qu'elle devait agir avec prudence, mais sa patience avait des limites. Elle se rappela les mots de son grand-père, « Cette fortune pourrait apporter bonheur ou ruine. » Et elle comprit que pour protéger sa liberté, elle devait naviguer dans un labyrinthe de loyautés incertaines, d'alliances fragiles et de secrets familiaux. Alors qu'elle regardait la lune filtrer à travers ses rideaux, Émilie prit une décision silencieuse, elle ne serait pas simplement une héritière passive. Elle apprendrait à jouer le jeu de la famille Whitmore, même si cela signifiait découvrir des vérités qu'elle n'était pas sûre de vouloir connaître. Quelques jours après la confrontation avec ses parents, Émilie sentit l'atmosphère du manoir changer. Les conversations s'arrêtaient dès qu'elle entrait dans une pièce, et elle surprit des regards échangés, lourds de sous-entendus et de méfiance. Le manoir, jadis symbole de confort et de sécurité, était devenu un champ de mine émotionnel. Un après-midi, alors qu'elle explorait le bureau du grand-père, une pièce qu'elle n'avait jamais osé pénétrer seule, Émilie découvrit un vieux classeur poussiéreux, dissimulé derrière des livres épais. Curieuse et déterminée, elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des contrats et des documents financiers qui remontaient à plusieurs décennies.
Emily lut avec étonnement que sa famille avait accumulé sa fortune non seulement grâce aux entreprises visibles, mais aussi à travers des investissements secrets et des transactions que ni ses parents ni elle n'avaient jamais connues. Elle découvrit aussi des lettres adressées à Henry, évoquant des conflits anciens avec certains membres de la famille et des promesses faites pour protéger la fortune. Alors qu'elle continuait sa lecture, elle entendit un bruit derrière elle. C'était son oncle, Michael Whitmore, frère de William, qui venait de rentrer. Son expression trahissait surprise et irritation en la voyant dans le bureau interdit. « Emily, que fais-tu ici » demanda-t-il, sa voix un mélange de colère et d'inquiétude. Je voulais comprendre, balbutia Emily, refermant maladroitement le classeur. Je crois que je dois savoir comment cette fortune est vraiment gérée. Michael s'approcha, ses yeux sombres fixant sa nièce. Tu ne devrais pas toucher à ces documents. Grand-père ne tolérera jamais ça. Mais Emily, pour la première fois depuis longtemps, sentit une étincelle de courage. Peut-être que c'est justement le moment de comprendre pourquoi il agit ainsi. Ce soir-là, au dîner familial, l'atmosphère était électrique. Henry Whitmore observait chaque membre autour de la table, comme un général évaluant ses troupes. Emily, silencieuse, sentait son regard peser sur elle. Elle savait qu'elle venait de franchir une ligne, en explorant le bureau du patriarche, elle avait déclenché un jeu de pouvoir dont les règles lui étaient encore inconnues. Quelques heures plus tard, dans le couloir sombre du manoir, Michael l'arrêta. « Écoute-moi bien, Emily, murmura-t-il, le ton grave. Grand-père n'est pas seulement strict, il est dangereux quand il sent que sa fortune est menacée. Sois prudente. » Emily hocha la tête, consciente que le véritable défi ne résidait pas seulement dans l'argent, mais dans la manœuvre des alliances et la révélation de secrets longtemps enfouis. À partir de ce moment, elle comprit que la bataille pour son héritage serait aussi une bataille pour comprendre sa famille, et pour protéger sa propre liberté. Le manoir Whitmore n'avait jamais été aussi silencieux. Chaque pièce semblait chargée de suspicion et de méfiance. Emily, désormais consciente des secrets familiaux, sentait que son rôle d'héritière la plaçait au cœur d'un conflit invisible mais impitoyable. Ce matin-là, alors qu'elle descendait les escaliers, elle surprit une conversation à voix basse entre ses parents. William et Margaret discutaient avec urgence, jetant des regards nerveux vers la porte du salon. « Nous devons trouver un moyen de protéger Emily. » murmura Margaret, la voix tremblante. « Oui, mais grand-père est plus rusé que nous le pensons, » répondit William, le visage sombre. « Il joue un jeu que nous n'avons pas encore compris. » Emily sentit une vague de frustration et de colère, il semblait la protéger, mais elle n'était pas sûre qu'il l'inclût dans les décisions. Elle décida qu'il était temps de prendre sa vie en main. Plus tard dans la journée, Henry convoqua tous les membres de la famille dans le salon principal. Son regard balayait la pièce avec une intensité glaciale. « Il est temps de clarifier certaines choses », déclara-t-il. « Emily, tu dois comprendre que l'héritage n'est pas seulement une question d'argent. Il s'agit de loyauté, de responsabilité et de stratégie. » Emily sentit son cœur battre plus vite. Elle était prête à écouter, mais elle savait que chaque mot pouvait être un piège. Soudain, Michael, son oncle, intervint. « Père, tu as toujours caché certains détails, il est temps que nous soyons tous transparents. » Un silence pesant suivit. Henry plissa les yeux, surpris par la franchise de son fils. « Tu oses me défier ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. Michael ne recula pas, « Je ne défie pas, je protège la famille. Emily mérite de savoir la vérité. » À cet instant, les masques commencèrent à tomber. Emily découvrit que certains membres de sa famille avaient leurs propres ambitions, Michael convoitait une partie de la fortune, certains cousins nourrissaient des rancunes anciennes, et même ses parents n'étaient pas totalement transparents sur certaines décisions financières. La bataille pour le contrôle de l'héritage n'était pas seulement entre elle et Henry, mais entre chaque membre de la famille. Emily comprit que pour survivre, elle devait apprendre à discerner les alliés des ennemis. Les sourires amicaux pouvaient masquer des intentions dangereuses, et chaque geste pouvait être calculé. En se retirant dans sa chambre ce soir-là, elle pensa à sa stratégie, observer, écouter, comprendre, puis agir. Sa liberté et son avenir dépendaient désormais de sa capacité à naviguer dans ce labyrinthe de loyauté brisée et de trahison naissante. Mais au fond d'elle, une détermination brûlait,
Elle ne laisserait personne, pas même son grand-père, décider de son destin à sa place. Le manoir Whitmore était plongé dans une tension presque insoutenable. Chaque membre de la famille savait que le moment décisif était arrivé. Emily, vêtue d'une robe sobre mais élégante, entra dans le grand salon où Henry l'attendait, accompagnée de William, Margaret et Michael. L'air était lourd, chargé de suspicions, de rancunes anciennes et de stratégies à peine voilées. Henry s'assit au bout de la table, son regard perçant balayant chacun des visages. « Nous sommes ici pour finaliser l'héritage », déclara-t-il d'une voix grave. Mais avant cela, il est impératif de déterminer qui mérite réellement ce pouvoir. Emily sentit un frisson la traverser. Chaque mot de son grand-père était calculé pour tester sa force et sa perspicacité. Elle se tint droite, prête à affronter ce moment. Henry se tourna vers elle. « Emily, tu as vu des documents que tu n'étais pas censée voir. Tu as observé et compris les manœuvres de notre famille. Montre-moi maintenant que tu es digne de cette fortune. » Alors qu'elle s'apprêtait à répondre, Michael intervint, cherchant à s'approprier la situation. « Père, elle est jeune, elle ne connaît pas encore tous les enjeux. » Mais Emily, prenant son courage à deux mains, le coupa. « J'ai peut-être 25 ans, oncle, mais j'ai appris vite. J'ai vu vos ambitions, vos secrets, et je sais maintenant que la richesse n'est pas juste un privilège, c'est une responsabilité. » Un silence pesant s'installa. Henry l'observa attentivement, un mélange de surprise et de respect traversant ses yeux. Emily poursuivit, sa voix ferme, « Si cette fortune doit rester dans la famille, il faut que chacun agisse avec loyauté et transparence. Ceux qui trahissent ou cherchent à manipuler les autres ne méritent pas ce pouvoir. » Michael blêmit, tandis que ses parents échangèrent un regard inquiet. Henry resta silencieux quelques instants, puis un sourire rare se dessina sur ses lèvres. « Très bien, » dit-il enfin. « Emily, tu as prouvé ta force, ton intelligence et ta maturité. Tu comprends maintenant que cette fortune est bien plus qu'un simple héritage. Elle est le reflet de notre famille et de ce que nous voulons transmettre. » Il se leva et tendit la main à Emily. « Je te lègue officiellement les 400 millions. Mais souviens-toi, avec ce pouvoir vient la responsabilité de protéger la famille et de faire des choix justes. » Emily sentit un mélange de soulagement et de triomphe. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, elle ressentit un véritable contrôle sur sa vie. Les alliances fragiles, les secrets révélés et les trahisons de sa famille l'avaient préparée à ce moment. Alors que la nuit tombait sur le manoir Whitmore, Emily savait que son parcours ne faisait que commencer. Elle avait hérité de la richesse, mais surtout de la force et de la sagesse nécessaires pour naviguer dans l'univers complexe de sa famille. Et au fond d'elle, elle sentait que, désormais, personne ne pourrait plus dicter son destin à sa place.